monde de l'illusion. N'est-ce pas incroyable comment, ce week-end, les mêmes personnages qui prétendent se battre entre eux, les mêmes dirigeants mondiaux qui semblent s'affronter, vous gardent distraits pendant qu'ils construisent leur nouvel ordre mondial? Ils se réunissent tous pour honorer leurs origines communes. Ils se rassemblent tous pour honorer leur programme officiel lors des funérailles solennelles du pape. Cette cérémonie représente un moment important pour la communauté. Salut Craig, content d'être avec toi. Alors, la place Saint-Pierre, comme on vient de le voir sur ces vues aériennes que nous avons examinées, a été complètement transformée en église. Cette transformation est tout à fait remarquable. Le monde entier est invité à célébrer cette messe et à rendre hommage au défunt pape François, le pape du peuple. Comme on l'a vu, il y a environ 40 000 à 50 000 personnes entassées sur la place Saint-Pierre en ce moment. Il y a des foules à perte de vue. On sait qu'il y a au moins 100 000 personnes, avec tous les dirigeants mondiaux qui arrivent ici. On peut voir le premier ministre du Royaume-Uni là-bas, le prince de Galles ici, et aussi l'ancien président Joe Biden. C'est une scène très paisible, comme tu peux l'imaginer, Craig. Les gens sont calmes, ils prient. Ils ont récité des chapelets en attendant le début de la messe qui va commencer sous peu. Le temps ici est absolument parfait. La lumière, tout comme la grande Anne Thompson, est éthérée. C'est la température idéale, le moment parfait pour la messe. Craig, Trump, Zelensky, des gens de Chine, de Russie, toutes les personnes que vous voyez sur CNN et Fox News se chamailler, tous s'inclinent devant le pape. Ce n'est pas une histoire toute nouvelle. Ce que nous voyons de nos jours n'est rien de nouveau sous le soleil. Alors, pourquoi ne pas commencer par l'Ancien Testament, juste pour jeter un œil à certaines des races géantes qui ont régné sur le monde à un moment ou à un autre? Et pour que vous puissiez comprendre que ce que nous voyons maintenant avec le groupe Bilderberg, les réunions du G7, le Forum économique mondial, le Centre des relations étrangères, tous ces individus, ils vivent dans un monde d'illusions. Et je vais vous expliquer d'ici la fin de cette vidéo pourquoi je dis que nous allons devenir des dieux. Point final. Si ça ne vous plaît pas, partez. Vous n'avez pas besoin de contribuer, vous n'avez pas besoin de participer. Si vous avez l'intention de m'empêcher de devenir Dieu, je vous assure que vous allez avoir de très gros ennuis. Je ne plaisante pas. Alors vous aurez la guerre. La seule façon de m'empêcher, dans ces 50 ans, ce serait de me tuer. Si tu me tues, je te tuerai. Tu sais, il y a eu une époque dans Nombre 13, 22, 24 où on entendait parler des descendants d'Anak, non? Certains disent Anak, d'autres aussi, mais voici ce qui est dit. Ils sont montés par le sud et sont arrivés à Hébron, Ahima, Shinshai et Talmai. Les descendants d'Anak étaient là. Quand tu regardes les descendants d'Anak, ils sont décrits comme des êtres avec de longs coups, grande stature, des géants forts, et descendants d'Anak. Et regarde ce qui est dit ensuite. Ils sont ensuite arrivés à la vallée des Chaux et ont coupé une branche avec une seule grappe de raisin. Regarde ça, ils l'ont porté entre deux d'entre eux sur une perche. Ils ont aussi apporté des grenades et des figues. L'endroit a été appelé la vallée d'Eshcol à cause de la grappe de raisin que les hommes d'Israël ont coupée là-bas. En lisant ces versets, il me semble que ce n'était pas juste une grappe de raisin normale. Et ce n'était pas juste un terme symbolique pour dire que leur raisin avait un goût incroyable. C'est pourquoi ils disent qu'ils étaient si gros. Il me semble que la lignée de sang qui coulait à travers ces êtres, les Anakim, était différente. Il me semble aussi que c'était soit des hybrides, soit des géants néphilim d'une certaine sorte à cette époque. Parce que dans Nombre 13, 32, 33, il est dit qu'ils ont donné aux enfants d'Israël un mauvais rapport du pays qu'ils avaient exploré, disant « Le pays que nous avons exploré en tant qu'espions est un pays qui dévore ses habitants. » Et tous les gens que nous y avons vus sont des hommes de grande stature. Là, nous avons vu les géants. Les descendants d'Anak venaient des géants et nous étions comme des sauterelles à leurs yeux. C'est drôle comment, à l'époque, à l'école biblique du dimanche, ils disaient que c'était un peu impossible qu'une grappe de raisin puisse devenir si grande. Mais aujourd'hui, avec la manipulation génétique, ils peuvent faire pousser des tomates énormes. Il est également possible de cultiver des vaccins dans les plantes
Ça fonctionne juste un peu différemment. Au lieu de faire pousser un virus entier dans les cellules des plantes, les ingénieurs génétiques transfèrent certains gènes du virus dans le génome de la plante. Ces gènes produisent des protéines virales qui apparaissent dans les tissus ou graines de la plante. Et ensuite, il suffirait de manger la plante pour obtenir une immunité. Pas besoin de piqûres. Par exemple, les scientifiques ont réussi à faire pousser une protéine courante du virus de la grippe dans une petite plante à fleurs appelée lentille d'eau. Ça veut dire qu'un animal comme un poulet pourrait manger cette lentille d'eau et, bam, se vacciner contre la grippe. On va injecter certains avec la thérapie génique et laisser les autres tranquilles pour voir s'ils développent des muscles et deviennent plus gros et plus forts. Alors, la première chose qu'on veut faire, c'est anesthésier les grenouilles et comme ça, elles ne ressentent aucune douleur. On va attendre juste quelques minutes, puis après ces quelques minutes, on va les rincer dans de l'eau non chlorée. Le gène qu'on va injecter aujourd'hui s'appelle la follistatine. Ce que fait la follistatine, c'est qu'elle réduit l'activité d'un gène appelé myostatine, qui inhibe la croissance musculaire. Si on fabriquait des muscles tout le temps, on brûlerait tellement de calories que nos corps auraient du mal à tenir le coup. Mais quand on administre une thérapie génique qui empêche ce gène de bien fonctionner, on développe des muscles, car ces thérapies géniques sont temporaires. Et on observe l'expression maximale du gène qu'on a introduit approximativement 24 à 48 heures après l'injection dans l'organisme. Cette période représente le pic d'activité du gène transféré. Dans l'expérience, on injecte les grenouilles une fois par semaine et on compare leur croissance musculaire à celle des grenouilles qu'on n'a pas injectées. À l'époque, un blanc de poulet était très petit. Maintenant, avec tout ce qu'ils peuvent injecter aux animaux, comme les stéroïdes, ils peuvent les manipuler pour qu'ils grandissent plus gros, plus grands, plus vite et de façon bien moins saine. Alors, vivons-nous à une époque où les fruits peuvent être manipulés? Oui. Vivons-nous à une époque où les graines sont manipulées? Oui. Est-ce qu'on vit dans une époque où ceux qui dirigent le monde manipulent la nourriture, le climat et tout le reste? En sont-ils les principaux contrôleurs? Ils croient qu'ils contrôlent, mais ils sont vaincus au nom de Jésus. Oui, on est dans ce genre de temps. À l'époque, ceux qui étaient les descendants, la lignée, les lignées de sang d'Anak régnaient sur ce territoire. Et ce n'était pas seulement qu'eux. Les Amim, dans Deutéronome 2, 10-12, avaient habité là dans le passé, un peuple aussi nombreux et grand que les Anakim. La Bible parle spécifiquement de ces différents descendants qui venaient de différentes lignées de sang et qui régnaient sur ce territoire particulier. Les Amzumim, eux aussi sont décrits comme aussi grands que les Anakim, faisaient partie d'une terre de géants, un peuple grand et nombreux, super fort. Ils sont décrits dans Deutéronome 2.17 à 22. C'était aussi considéré comme une terre de géants. Des géants y habitaient autrefois, mais les Ammonites les appelaient les Amzumim. D'accord, ces personnes étaient aussi grandes qu'Anakin. C'étaient des lignées de géants. Quand on regarde le roi Og comme exemple, Deutéronome 3.11, ce n'est pas symbolique. Ça décrit un homme qui avait un lit d'au moins 13 pieds de long et de 6 pieds de large. Pourquoi? Ce n'étaient pas seulement des dirigeants puissants, ils vous donnent des mesures spécifiques. Comme au jour de Noé, vivons-nous une époque où il existe des descendants de ces mêmes êtres? Est-ce qu'on vit à une époque où il y a des gens qui pensent qu'ils sont des descendants de ces êtres, peu importe qu'ils le soient ou pas, parce que c'est tout un monde d'illusions? La révolution génétique a maintenant lieu et elle se déroule dans l'endroit le plus improbable. Alors, combien de cochons avez-vous dans le programme? Nous avons environ 200 cochons à la ferme, dont environ 100 actuellement. Certains d'entre eux sont des clones. Depuis cette ferme isolée en Virginie rurale, le docteur David Ayers mène des recherches génétiques qu'il pense pouvoir révolutionner la production alimentaire, la médecine et même la guerre. C'est l'un de nos bébés clonés pour notre produit de xénotransplantation. Quelle petite beauté! Ce petit cochon est un petit cochon très spécial. Il a été modifié génétiquement pour que ses organes puissent être transplantés chez les humains. Un exemple clair de cela est Hitler. Hitler a déclenché une véritable révolution parce que selon lui, sa lignée et celle de beaucoup d'autres, tout comme celle du prince Charles, sont prises très au sérieux. Il y a des personnes influentes qui peuvent retracer leurs ancêtres jusqu'à ces tribus de géants, ou du moins, elles pensent pouvoir le faire.
Ces tribus régnaient sur le monde avant le déluge, et leurs descendants ont pris le pouvoir après le déluge. Hitler pensait que sa lignée remontait à des êtres venus d'Atlantide. En fait, selon lui et de nombreuses autres légendes, pas seulement Hitler, il croyait que beaucoup de ces géants, certaines de leur race, étaient grands, blonds, aux yeux bleus, des supergéants mesurant 3, 4, voire 6 mètres de haut, qui appartenaient à l'Atlantide. Mais à cause de l'ADN, vous voyez, et comment, avec le temps, l'ADN commence à se dégrader, ils ont fini par devenir ce qu'ils étaient en tant qu'Allemands. Cependant, ils croyaient qu'avec la manipulation génétique, par l'eugénisme, ils pourraient prolonger leur espérance de vie et redevenir ceux qu'ils étaient autrefois. Et nous aurons accès à une vidéo sur l'Allemagne, la technologie, les anges déchus et bien d'autres sujets à venir. Mais dites-moi votre avis. Au fait, est-ce que vous aimez cette vidéo jusqu'ici? Si c'est le cas, sachez que cette chaîne n'est pas monétisée. Donc, ces vidéos gagnent en visibilité grâce à vous si vous appuyez sur le bouton « J'aime », laissez un commentaire et partagez cette vidéo. Donc, si vous aimez ce contenu, faites-le, je vous en serai très reconnaissant. Et si vous envisagez de soutenir ce ministère, nous l'apprécierions également. Le roi Charles. Juste pour vous donner un exemple, car beaucoup doutent que ces dirigeants retracent vraiment leur généalogie. Mais le roi Charles lui-même vous dira que sa lignée remonte à Vlad l'Empaleur, celui que beaucoup connaissent sous le nom de Dracula. Dracula pâlit en comparaison de la véritable cruauté de Vladimir l'Empaleur. Vous avez entendu parler de la maison des dragons, n'est-ce pas? Et qu'il était le fils d'un dragon, avec des liens avec les séraphins. Je veux dire, beaucoup de ces lignées maléfiques en 2025 aiment leur généalogie, aiment la remonter parce qu'ils pensent qu'elle a quelque chose de spécial. Ils ont juste excellé dans l'art de réemballer leur tromperie, les mêmes qui, dans Nombre 13, faisaient pousser des raisins si énormes qu'il fallait une perche pour les porter, sont ceux qui aujourd'hui vous vendent des poissons modifiés, des poissons génétiquement modifiés, des tomates génétiquement modifiées. Ils prévoient vendre des tomates déjà injectées. Comme ça, vous mangerez et vous vous médicamenterez en même temps. Les mêmes esprits de manipulation qui animaient ces tribus de géants sont les mêmes esprits et entités qui trompent l'humanité aujourd'hui. Mais tout ça, c'est un monde d'illusions. Un monde d'illusions, car tout est subjectif. N'importe qui peut prétendre faire partie d'une lignée ou appartenir à ceci ou cela. Mais la réalité pour eux tous, c'est ce que je vais partager avec vous maintenant. Et c'est très puissant. Beaucoup de ces gens qui assistent aux réunions du Bilderberg, ce sont les plus puissants qui dirigent le monde. Ils dirigent PayPal, Google, Facebook. Regardez les funérailles du pape. Vous avez Trump qui marche juste à côté de Zelensky. Tous ces dirigeants, tous ensemble comme un seul. Pourtant, tout ceci n'est qu'illusion. Une illusion qui va bientôt s'effondrer sur eux tous. Parce qu'au final, il n'y a qu'une seule lignée qui triomphera, et c'est celle qui a déjà triomphé dans le passé. Celle qui s'est déjà élevée au-dessus des autres et qui continuera à dominer. Et c'est la lignée de sang qui, selon Acte 20-28, nous a achetés avec son propre sang. Et c'est la seule lignée de sang selon Exode 12-13. Et le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et il n'y aura pas de plaie pour vous détruire quand je frapperai le pays d'Égypte à nouveau. Jésus reviendra à un moment donné. Et il n'y a qu'une seule lignée qui peut délivrer, sauver, restaurer, renouveler un individu et le faire passer du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. Et ce n'est certainement pas la lignée des Anakim, ni celle des Émim, ni même des Sanzamim, ni des Réphaïms, ni du puissant roi Og, qui régnait autrefois sur Bazan. Ce n'est pas la lignée du roi Charles et de Vladimir l'Empaleur dans la maison du dragon. Ce n'est même pas une lignée de l'Atlantide, c'est la lignée du roi des rois, celui qui est ressuscité, la seule voie. L'alpha, l'oméga, le premier et le dernier. Celui qui a déjà gagné cette guerre et qui nous avertit, vous et moi, que pendant que ce monde vit dans un monde d'illusions, pendant que les réserves fédérales de différentes soi-disant lignées de ce monde se battent pour voir quelle famille dirigera le nouvel ordre mondial, ils vous font acclamer l'Amérique, les USA, le Mexique,
le Canada, la Chine. Ils prévoient tous de vous asservir et d'honorer leur lignée familiale. Allez-vous honorer votre lignée familiale aujourd'hui? Mais où est mon décompte familial? De quoi parlez-vous? Votre lignée céleste se trouve dans votre royaume d'appartenance et dans votre lignée de sang. Et ce n'est pas une lignée terrestre, c'est le sang du roi des rois, du ressuscité. Vous n'êtes pas de ce monde, vous venez d'un autre monde. Vous êtes un ambassadeur du Christ sur cette terre. Ne vous attachez pas trop aux choses de ce monde. Ne vous laissez pas trop distraire par les choses de ce monde. Au nom de Jésus, que l'anxiété s'efface. Au nom de Jésus, que la dépression s'efface. Au nom de Jésus, la solitude. Au nom de Jésus, tous les problèmes et situations que vous traversez. Nous les amenons au roi des rois. Nous les amenons à celui qui nous a rachetés de son propre sang et nous obtenons la délivrance. Nous avons la vraie lignée de sang, la lignée ressuscitée. Amen. Pourriez-vous prendre quelques secondes pour prier avec moi? Père Céleste, nous te remercions, car dans Exode 12, 13, tu as dit que ce sang sera un signe quand nous le mettrons sur nos maisons. Pourtant, dans le Nouveau Testament, tu dis que tu n'habites plus dans des temples construits par les hommes, mais que nous sommes désormais les temples du Saint-Esprit. Nous devons donc appliquer ce sang dans notre vie. Et quand tu verras ce sang ce jour où tu viendras, et quand tu verras ce sang ce jour où nous crierons vers toi, pleurant parce que nous sommes déprimés, anxieux et inquiets. Et quand tu verras ce sang, nous traversons un problème que toi seul peux résoudre, car il y a des problèmes que l'argent ne peut pas résoudre. Tu seras avec nous. Tu nous garderas, tu nous protégeras. Tu as déjà vaincu, tu as déjà gagné. Tu nous as prévenus de ce qui arrive pour qu'on soit préparé. Car tu es le roi, tu es le roi, tu es le roi des rois. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous et vos proches. Si vous avez apprécié ce contenu, je voulais juste vous remercier d'être passé. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur l'onglet « Toutes les notifications » et prenez quelques secondes pour appuyer sur le bouton pouce levé. Partagez ce contenu, laissez un commentaire. Les chaînes non monétisées, comme celle-ci et d'autres, en dépendent. Et si vous souhaitez soutenir, merci de le faire aussi. Aussi, chaque samedi à 10h du matin, nous aurons des réunions Zoom, des Zooms privés. Vous pouvez nous rejoindre. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Visitez simplement tfgministries.com. Il y a un onglet en haut qui dit « Fellowship, 10h du matin, heure de l'Est les samedis ». Inscrivez-vous et nous avons aussi une communauté gratuite là-bas. Sans publicité, ça ne vous coûte rien et nous vous aimons. Que Dieu vous bénisse.